Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah. Auditeurs, auditrices qui branchaient à mes fidèles émissions ça, qui c'est Source Divine 7. Source Divine 7, c'est une émission qui a caractère évangélique, qui a pour objectif de transformer vieil homme là par la connaissance exacte de Jésus-Christ. Je dis à nous saluer nous encore une fois, auditeurs fidèles qui toujours branchés nous, depuis où nous dans la rue, ils toujours dit branchez nous. Et puis il y a ça qui dit bon mettez tel bagage que moi et bien l'autre quand même qui dit mon cher frère Jean-Marc qu'on y a au maçon loge. Et ça qui dit que maçon loge par rapport à étoile brillant et qui fait dit bon maçon loge. Bon, moi-même pas de problème avec un monde qui maçon loge qui fait choix par moi-même moi fais choix de Jésus-Christ de Nazareth. Je fais choix Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sauveur. Pas aucun autre nom qui est capable de sauver nous. Pas aucun autre nom qui est capable de retirer nous de la mort. Seulement Jésus-Christ. Pas aucun salut qui a sauté dans aucun autre nom, dans aucun autre fondement, dans aucun autre dogme, dans aucun autre point doctrinal, seulement à savoir Jésus-Christ. Juste pour nous capable de commencer, je vais apporter un petit éclaircissement pour prochain mois qui était relaté. J'aimerais qu'est-ce que c'est maçon loge qu'on y a, ça au moins, c'est maçon loge qui là, ça. Juste avant même de commencer, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, faut moi couper tête moi d'abord pour me capable implorer le Seigneur Dieu qui est au-dessus de tout l'autre Dieu. Grand Dieu Papa qui est dans le ciel là, moi bénis non, moi exalter non pour ça fait pour moi et pour ça continuer faire pour moi Seigneur. Seigneur m'a demandé pour capable ouvrir intelligence moi, ben moi faculté spirituelle afin que me capable voir des choses cachées que le monde lui-même n'est pas capable voir et il pas capable de comprendre. Et c'est ça que fait au dit dans Jean 14 avant d'aller, au dit comme ça que m'bralé m'a tourner ou l'aime tourner nous-mêmes n'a pas wem et n'a pas attendre et n'a vivre. Donc Seigneur, fais l'esprit mériter vivifier selon ta parole au nom précieux Seigneur Jésus-Christ. Juste avant, moi pas quitté épisode que m'a développé pendant 2 émissions déjà, je vous ai fait en 3e émission et titre là qui est un terme non pas titre là terme là qui c'est la loi est la gardienne de l'unité de l'église. Sans la loi, l'église connaît le chaos. Que bon Dieu bénisse et que bon Dieu bénisse cette portion d'écriture. Et juste avant ma pouvion l'autre parenthèse concernant frère moi, prochain moi, qui te dit et c'est ça il t'a besoin qu'on ait une petite explication de étoile ça. Premièrement, m'a mané premier côté m'a mané pour lui dans Apocalypse 22 verset 16. Les moyens Apocalypse 22 verset 16 pour me porter une petite explication parce que ouais ça étoile là et avec lion ça nous ouais yo très cohérent. C'est presque synonyme. Yo veut dire même bagaille. OK? Parce que là lion veut dire symbole c'est la justice qui est la justice même c'est Jésus-Christ. Et lion encore veut dire la royauté. L'un dit la royauté qui est digne d'un roi.
qui est-ce qui était digne devant Papa bon Dieu? C'était Jésus-Christ, le premier-né de la création. Et encore, nous pourrons regarder étoile ça, qui gagne un triangle. OK, les trois côtés sont équilatérales. Un triangle qui tête en bas, nous avons un triangle qui tête en haut. OK? Et ça symbolise il former une étoile. Et Jésus-Christ dit moi-même qui c'est en aller m'a dit pour nous dans Apocalypse 22 verset 16, moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Là, il dit le mot attester. Le mot attester, il définit garantie. Il ban nous garantie. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'église. OK? Garantie, il ban nous garantie. Le mot attester, c'est ça que le dit. Et puis, il dit, l'église dit, je suis le rejeton. Et la postérité de David, l'étoile brillant du matin. Nous là, c'est Jésus qui est l'étoile brillante du matin, le rejeton de David. Vous comprenez? L'étoile brillante du matin, le rejeton de David. Et là, lorsque Jésus-Christ lui-même lui présentait comme l'étoile brillante du matin, c'est que Jésus-Christ lui-même l'était représenté deux alliances. La première alliance que Dieu a donnée sur le mont Sinaï, c'était typiquement Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, c'est la loi. Jésus-Christ dit nous consacrer, il est question de moi dans le rouleau livre de la loi. Il est question de moi. Jodia, nous gagnons deux pierres angulaires. Et pierre ça, qui pral vin, la première pierre que Dieu avait donnée le peuple Israël sur les deux tables de pierre, qui pral vin faire l'opposition à la pierre angulaire, à savoir Jésus-Christ. Pral vin faire opposition à la pierre angulaire, à savoir Jésus-Christ. Et qui pourrait même causer la mort de Jésus-Christ. Comprenez? Comprenez? Jésus-Christ. Comprenez? Ok. Jésus-Christ. Pierre ça qui était bail sur le mont Sinaï. C'est lui-même qui pourrait opposer à l'avenir de la pierre angulaire, à savoir Jésus-Christ. Et même pierre ça, que Dieu te bâche sur le mont Sinaï, qui c'est la loi, les 10 commandements, c'est la loi, les 10 commandements, qui établit des autorités. C'est la loi ça, qui établit, capable de consacrer l'autorité judiciaire. C'est loi ça qui pourra avoir accès pour former le conseil Sanhédrin. Le conseil Sanhédrin lié pour mission pour faire le peuple observer les principes de la loi. La loi, les 10 commandements. Et loi ça, c'est lui-même qui baille prêtre un ministère que la Bible mentionnait, le ministère de la mort. Ça qui fait la Bible mentionner le ministère de la mort,
c'est parce que sur le plan spirituel, ont toujours été morts. C'est raison de laquelle il pourrait venir faire l'apparition avec une autre Pierre. Et Pierre, ça a lui-même à savoir Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Nous parlons, côté l'opposition Pierre, que Dieu te bat sur deux tables de pierre pour capable conduire le peuple Israël qui fait opposition à Jésus-Christ et qui pourrait attirer des malédictions sur eux parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Et Jésus-Christ pourrait faire une prophétie sous tête yo. L'en aller dans Luc 19, verset 42 à 44. Jésus-Christ mentionnait dans le livre Luc, lorsque Jésus-Christ paraît sur la montagne des Oliviers, il regarda la ville de Jérusalem. Et Jésus-Christ commençait à pleurer sur Jérusalem. Jérusalem, c'était un type, capable de dire, un type de l'église. L'église, capable de dire, qui immobile. Côté Dieu vient pour capable de faire l'aspersion des péchés. Et lorsque Jésus-Christ pleura sur Jérusalem, il parle une déclaration, il dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent à ta paix. À savoir Jésus-Christ. Ils ont rejeté. Et Jésus-Christ même, c'était même la loi. C'était l'homme à venir de Christ. Mais lorsque la personne que l'homme a manifesté, que l'homme a observé des signes, il fait apparition pour apporter la paix pour eux. Ils ont opposé à paix ça. Il dit, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environnent de trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts ennemis. La prophétie ça, Jésus-Christ indiquait, ou du moins Jésus fait prédiction de l'arrivée d'un roi, d'un empereur qui pral détruire Israël. Et à cette époque, Israël, c'était en l'an 70, je crois, Titus, je crois. Et non, échappé. En l'an 70, il va l'arriver, il va prendre le peuple Israël là, il va couper tête à eux, il va racher eux, des rigoles sang couler à Jérusalem. Ça c'est prophétie, ça n'a pas compris. Et peuple Israël vient caché. Ils ont entré dans des groupes. Ils ont grand goût. Des filles qui sont enceintes, l'histoire révélée. Ils ont obligé, si moun ils ont fait si bébé, c'est lui à manger et tourner des cannibales. Qui raison qui fait ça? On nous dit, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent à ta paix, à savoir Jésus-Christ. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Et lorsque ils ont rejeté Jésus-Christ, Jésus-Christ pourra faire une deuxième prophétie encore. Il dit, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi.
en l'an 70 avec Titus. Ah, Israël était mauvais. C'était connu mauvais moment. Des moments atroces. Des rigoles sans couler. Ils ont tué juifs, ils ont tué juifs. Et ils ont détruit le temple de Jérusalem à cette époque. Et puis, ils parlent une déclaration. Et même pièce sur pièce, ça. Nous dit que c'est signe maçonnique. Jésus-Christ pourra le faire une déclaration, une prophétie. Ils ne te laisseront pas en toi, pierre sur pierre. Ça veut dire la loi que Dieu a donnée à Moïse et la loi qui pourra le manifester en Jésus-Christ. La première pierre que la loi repose sur lui, c'était les 10 commandements. Les 10 commandements, il était pour mission pour conduire le peuple Israël selon la chair. Pour conduire le peuple Israël selon la chair. C'est peuple que bon Dieu fait choix. Et la loi, ça même, c'est pas parce que la loi, ça il était un défaut. La loi même que Dieu parle avec Moïse sur le mont Sinaï, il accomplit mission. On peut dire, côté, on peut prouver nous, côté, il accomplit mission dans Hébreux 7. La loi était bonne. La loi était bonne. On allait dans Hébreux 7 pour nous montrer l'importance, comment la loi était bonne. Mission, la loi l'y accomplit. Il dit comme ça que il y a ainsi une abolition d'une ordonnance intérieure à cause de son impuissance et de son utilité. Faut ne pas oublier le texte que nous prenons dans Romains 8 là. Il dit, à cause que péché, à cause que la chair était sans force, Dieu a envoyé une petite lit semblable à celle du péché, afin que nous soyons capables de racheter de malédictions qui étaient commises dans le jardin d'Éden. Nous parlons de l'importance de la loi, car la loi n'a rien amené à la perfection. La loi que Dieu te bat sur le mont Sinaï par Moïse, il n'y a pas de cas mener nous à la perfection pour nous être parfaits devant Dieu. C'est raison que la loi, cette loi, il était toujours gagné une loi cérémonielle qui accompagnait la loi morale, qui c'est 2 tables de pierre que Dieu te bat Moïse sur le mont Sinaï. C'était typiquement de Jésus-Christ. C'était le nom parvenu de Jésus-Christ. Je dis à mission la loi, il a accompli une bonne, il fait un bon travail. La Bible dit que la loi n'a rien amené à la perfection. Et, nous parlons de conjonction, oui, introduit, là nous introduit, il fait nous entrer dans qui ça? D'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Par Jésus-Christ, nous approchons de Dieu. Autrefois, avec la loi, nous pas qu'à approcher de Dieu, il faut que nous gagnions un souverain sacrificateur qui est capable d'approcher de Dieu pour nous. Mais avec nouvelle alliance qui manifestait en Jésus-Christ, nous sommes capables d'approcher de Dieu sans même que nous pas besoin de connaître l'autre intermédiaire. À ça, voyons un grand prêtre, un souverain sacrificateur, ou Dieu un prophète pour qu'il vienne révéler nous. La loi, il a accompli mission, et il a accompli une mission qui était bonne. Et c'est ça. L'apôtre Paul pral mentionner ça encore dans 2 Corinthiens 3, verset 3. Ça le mentionné dans 2 Corinthiens 3, verset 3. Il dit comme ça que 2 Corinthiens 3, verset 3.
Serviteur, c'est la Bible qui a parlé, oui, là. La Bible. La Bible. 2 Corinthiens 3, verset 3. Il peut mentionner autrefois, Dieu te mandaté, ou bien la loi de Moïse, la loi que Dieu te baille Moïse, je me dis un bon créole, te mandaté des ministres. Et ministres, ça y est, ce sont des ministres conformément à la mort. Sur le plan spirituel. Mais sur le plan physique, ils étaient en vie. Mais sur le plan spirituel, ils sont morts. C'est avec l'arrivée nouvelle loi ça qui va manifester en Jésus-Christ, qui c'est la loi l'esprit de vie, qui va mettre nous en relation avec Dieu. On nous dit, il dit, vous êtes manifesté une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Et non sur des tables de pierre. Ok? Non sur des tables de pierre. À savoir, nous parlons de table de pierre. Les deux tables de pierre que Dieu t'a écrit la loi pour Moïse, les 10 commandements pour capable conduire le peuple Israël. Et Josia, Dieu fait appel à l'autre peuple. Mais ce n'est pas un peuple sur le plan physique, mais sur un peuple sur le plan spirituel. C'est raison de laquelle Dieu a demandé, il faut que vous naissiez de nouveau. Pour capable faire partie du peuple de Dieu. Non seulement faire partie du peuple de Dieu, et pour capable entrer dans le royaume de Dieu. Sinon, on va faire partie du peuple de Dieu. On est capable religieux. Mais non, on va faire partie du peuple de Dieu. Faut qu'on est de nouveau. Faut qu'on est de nouveau. Et pour naître de nouveau, il est conditionnel. Ce n'est pas seulement immersion dans l'eau. Qui pourrait dire qu'on est de nouveau. Parce que, on est capable de plonger dans l'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est l'engagement d'une bonne conscience, mais ce n'est pas la résurrection totale. Mais c'est la résurrection en partie, mais ce n'est pas la résurrection totale. La résurrection totale, il faut que on demeure dans la parole de Dieu. Et la parole lui-même, il prend le cerveau, il en guide. Il prend le cerveau, il en lumière. Même le marché dans les ténèbres. Amen. Lorsque le dit comme ça que ministère ça, il pas ban un ministère qui est capable de dire comme ça que qui écrit avec des langues sur deux tables de pierre. Mais il ban nous un ministère qui écrit sur des tables de chair, sur les cœurs. C'est là. C'est là. La loi, ça n'est pas écrit sur deux tables de pierre encore. Même Jean, il a écrit pour te guider le peuple Israël. Chaque sabbat, pour te prononcer la loi, pour t'appliquer la loi, pour eux-mêmes. Pour te consacrer à Dieu. Mais aujourd'hui, avec le peuple ça, que Dieu fait appel, Dieu évoqué, à savoir, faut qu'on ait de nouveau, faut qu'on ait de l'esprit. C'est pas question de jour pour capable adorer de Dieu, pour capable consacrer à Dieu. C'est tout le jour. C'est la raison pour laquelle Dieu écrit loi ça, il écrit loi ça dans le cœur. Il écrit dans le cœur. Et c'est ça que Dieu, il mentionne ça encore. Alléluia, gloire. Lorsque Dieu dit dans ça que, non, on est capable de dire dans Zacharie 3, il dit c'est vrai même l'Éternel. Car gravé l'homme sur qui ça? Sur les cœurs. C'est moi-même. Et m'a enlevé iniquité. M'a enlevé iniquité qui symbolise le péché. Dans un jour, il a utilisé un plan. Dans un jour. C'est ça. Il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance
Non de la lettre, mais l'esprit. Mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et lorsque nous lisons la loi, à savoir les 10 commandements, nous avons un voile qui jetait sur nos cœurs. Nous ne sommes pas capables de voir la gloire de Dieu, nous ne sommes pas capables de voir la présence de Dieu. C'est lorsque nous lisons dans le livre du Nouveau Testament, le voile est ôté. Lorsque nous sommes en Christ. C'est pas même dire, la Bible qui dit, lorsque nous jetons un regard dans le livre de la loi de Moïse, il y a un voile qui est jeté sur nos cœurs. Mais le voile est ôté lorsque vous êtes en Christ. Amen. La lecture, mais l'esprit vivifie. La lecture, mais l'esprit vivifie. Nous faisons parallèle là. Et puis aujourd'hui, nous avons pièce ça. Il symbolise 2 alliances. La première alliance et la deuxième alliance. C'est raison de laquelle, qui côté le sorti, c'est Israël. L'un dit Israël en Israël, l'un parle d'Israël, fait référence à Jacob. Dès fait référence à Jacob, mais fait référence de 12 tribus d'Israël. Qui parlent issus de la nouvelle alliance, à savoir Jésus-Christ. Ou pour Israël, lui-même, l'hypothèse ça comme symbole, Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. Il n'est pas un signe maçonnique, mon frère. Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. Il représentait la première alliance qui était sur 2 tables de pierre. Et la deuxième alliance qui est Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Il n'est pas signe maçonnique. Nous avons la croix qui trouve dans la mi-temps. C'est que, on sur le plan horizontal, c'est l'amour du prochain. Sur le plan vertical, on a gagné l'amour de Dieu. Remet mon Dieu avec tout cœur. Remet mon Dieu avec tout amour. C'est Dieu qui sortit en haut pour descendre pour venir joindre le peuple. Qui est rempli de péché. C'est ça. Je vais décortiquer tout pour nous. Et ça, maman peut pas bien jouer pour nous décortiquer le nom. C'est lui-même qui constituait, qui symbolisait la force agissante de Dieu. Qui symbolisait, Amen. Que bon Dieu bénisse nous. Je dis, nous avons fait parallèle pour montrer nous, côté que Jésus-Christ dit comme ça que, il n'a pas quitté pierre sur pierre. À savoir pour nous, pierre sur 2 tables de pierre. À savoir les 10 commandements. Ou pas le pierre, la pierre angulaire, à savoir Jésus-Christ. Il va quitter tous les 2. Et malgré Israélite, Jacques, le frère de Jésus-Christ, lui-même, c'était un judéo-christianisme. L'homme dit judéo-christianisme, son monde qui voulait mélanger la doctrine du christianisme et la doctrine du judaïsme pour capable jumeler. Mais non, Jésus-Christ a dit ça. Il va quitter pierre sur pierre. Il va quitter une alliance liée avec une autre alliance. La première alliance, c'était pour objectif, pour capable faire l'apparition de Jésus-Christ. Et la deuxième alliance, il y a pour mission, pour prendre le peuple de Dieu, pour amener à Jérusalem céleste. La deuxième alliance, qui c'est la loi mère, c'est la constitution mère du royaume des cieux, qui c'est la loi de l'amour. Et ceci a été même pour apprendre qu'on est la loi du royaume des cieux, qui c'est constitution mère du royaume des cieux. C'est pas dans le ciel là, il faut apprendre qu'on est principe ciel là.
C'est depuis sur certaines terres même, ils viennent apprendre nous. Ou à monter dans cela tout grand monde, tout préparé avec des principes conformément à la loi du royaume des cieux. C'est pas sans raison, la Bible a demandé non. Si vous pas né de nouveau, pas qu'à entrer dans le royaume des cieux. Et ça qui peut soutenir pour capable né de nouveau. Oui, on fait un premier pas, immersion dans l'eau. Mais pris d'appui, qui c'est la parole de Dieu, il faut que vous connaissiez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est lui qui parle de pris d'appui afin que l'esprit reste debout. Afin que l'esprit pas tomber dans les ténèbres. C'est la loi mère du royaume des cieux. Mes frères et sœurs, tendez la parole et pratiquez-la. Tendez la parole et pratiquez-la. Nous parlerons, lorsque Jésus-Christ fait l'autre mention, dans Matthieu 16, verset 18, pour nous parler mission, la loi, Pierre ça, que n'a parlé de lui-même, rôle et importance que le gagner, si nous faisons tourner dans Matthieu 16, verset 18, il dit, et moi ça qui est ses caractéristiques, c'est Jésus-Christ. Je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a une pierre, qui c'est Petra et Petros, il y a une qui symbolisait la pierre angulaire, qui c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même, c'est la loi de l'amour. La loi de l'amour, c'est le principe du royaume des cieux. La loi de l'amour, c'est la constitution mère du royaume des cieux. Si on fait partie royaume bon Dieu, sous entrer dans le gouvernement royaume bon Dieu, c'est la loi qui prend le bon accès pour entrer. Il faut qu'on connaisse les principes à la lettre. C'est la loi qui peut accéder ou qu'à naître de nouveau, ou qu'à dire naître de nouveau, conformément à immersion dans l'eau, ou prétendit ou naître de nouveau. Mais on pas né de Dieu. Pour on naître de Dieu, il faut qu'on demeure dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. C'est la constitution mère du royaume des cieux. Lorsque le dit comme ça que, et moi Jésus, je te le dis Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Pierre, ça que la parole là, qui c'est la pierre angulaire, à savoir Jésus-Christ. Et lorsque on prend un principe ça, on prend une loi ça, qui c'est Jésus-Christ lui-même, il dit, et que les portes du séjour des morts ne préviendront près sur elle. C'est que la mort spirituelle là, lorsque on observe la loi de l'amour qui a été manifestée en Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même, il a demeuré dans l'amour de son Père. Et si que nous-mêmes, nous devons demeurer en Jésus-Christ, il faut que nous demeurions dans l'amour de Jésus-Christ. Pour que la mort pas envahisse nous. Pour que le péché ne règne pas en nous. Pour que les anges de la mort pas détruisent nous. Avec Jésus-Christ, nous avons sécurité, nous fermes. Nous n'avons pas besoin de perdre rien. Il dit ça. Et nous parlons dans le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume. Amen, 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 amen. Il dit, mais bon nous clés, royaume ciel là. Bon nous clés pour nous capables d'entrer dans le royaume ciel là. Qui est la clé du royaume des cieux?
Qui est la clé du royaume des cieux? C'est Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Parce que nous parlons une pluralité, je donnerai les clés du royaume des cieux. Je vais décrypter, on va regarder, je vais donner une prophétie. Lorsque nous voyons une pluralité, les clés du royaume des cieux. Et clé ça, qui est lié, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. La pierre angulaire, les trois côtés sont équilatérales. Qui s'est donné, pardonné et servi. Ces trois éléments qui instituaient la loi de Dieu, la loi du royaume des cieux. Qui bon l'amour. Si ou pas mettez ça en évidence, ou pas qu'à entrer dans le royaume ciel là. Ou pas qu'à ouvrir le royaume ciel là. Ah, je suis capable de décortiquer, donner et pardonner et servir. M'obliger, bref, parce que le caméraman n'a pas vraiment pris le temps, mais m'a gagné le temps pour nous. Il dit comme ça que les clés du royaume des cieux, il dit ce que tu liais sur la terre sera lié dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça que lié? Nous parlons de ce qui s'est uni. Ce qui s'est uni. Là, ils font référence à une dualité qui existait. Dualité, ça qui compte lié entre l'âme et l'esprit. Mais la loi de l'amour, il dit pour mission pour capable lier l'esprit et l'âme afin que le règne de Dieu soit établi. Afin que le royaume de Dieu soit établi. Et ça veut dire et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Lorsque ton âme et ton esprit est séparé ou pas de communication avec le royaume ciel là encore. Mais avec la loi de l'amour qui unit, qui inclut, qui fait nous capable d'entrer dans le royaume des cieux. Mes frères et sœurs, nous pas grand pile temps, mais j'écoute nous plaît au nom précieux Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons causé, et nous avons détaillé pour nous, et nous avons décortiqué la Bible pour nous, au nom précieux Seigneur Jésus. Que mon Dieu bénisse nous, passez une bonne soirée, dans le nom précieux Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen.